Savais-tu que dans la scène du champ d'astéroïdes dans l'Empire contre-attaque, l'un des astéroïdes est en réalité une pomme de terre? Ou encore que des extraterrestres de l'espèce d'E.T. apparaissent brièvement dans l'épisode 1 de Star Wars? Bienvenue dans la vidéo 75 faits et anecdotes sur Star Wars. Samuel Jackson, l'acteur de Mace Windu, a demandé un sabre laser violet pour pouvoir se faire repérer facilement dans les scènes de bataille. Elle serait faite d'un cristal différent que les sabres laser normales. David Prowse a d'abord refusé le rôle de Chewbacca car il ne voulait pas porter de masque, avant d'accepter celui de Dark Vador. A l'origine, Han Solo devait être un extraterrestre imposant à la peau verte, avant de devenir un humain. Le nom de Luke Skywalker devait initialement s'appeler Luke Starkiller, mais le nom a été changé à cause de sa consonation négative, qui est plutôt assez normale. Jodie Foster était pressentie pour jouer la princesse Leia, avant que le rôle ne devienne à Carrie Fisher. La célèbre réplique « Je suis ton père » a été cachée à l'équipe pendant le tournage, remplacée par Obi-Wan a tué ton père. Contrairement à l'épisode 5 qui a pris 55 jours de retard, le tournage de l'épisode 3 s'est terminé avec 5 jours d'avance. Les personnages d'R2-D2 et C3PO sont inspirés du duo comique Laurel et Hardy. Il a fallu en tout 3 acteurs pour interpréter Dark Vador. Nous pouvons citer David Prowse pour le corps, James Earl Jones pour la voix et Sébastien Shaw pour le visage. La rénovation du film original pour le 20e anniversaire a coûté plus que son budget initial. Alec Guinness a tourné toutes ses scènes de l'Empire contre-attaque à seulement 6 heures. Un autre fait amusant, le design du Faucon Millennium a été inspiré d'un hamburger avec une olive dessus. Le nom Jawa était inspiré du médecin de famille de George Lucas. A la base, les producteurs craignaient qu'un échec de la saga soit admis, donc ils avaient envisagé de recycler les séquences du premier film pour en tourner une série TV. La réplique « Je sais » de Han Solo était improvisée par Harrison Ford peu avant le tournage de la scène. Mark Hamill, l'acteur d'Obi-Wan, portait une étiquette sous son costume indiquant le nombre de jours tournage restant. La prothèse de la main de Luke, coupée dans l'Empire contre-attaque, a été vendue aux enchères à 20 000 $ en 2006. Les chaleurs en Tunisie étaient si intenses lors du tournage qu'un œuf a été cuit sur le dôme d'R2-D2. George Lucas a rassuré Pernilla August sur son accent suédois, en lui disant que Schmidt Skywalker pouvait venir d'une galaxie suédoise. Le terme Wookiee est né d'une erreur de prononciation lors de l'enregistrement de la voix pour un autre film de Lucas. Le nom R2-D2 est venu d'un code utilisé par le monteur d'American Graffiti signifiant réellement Real 2 Dialogue 2. Tous 5 acteurs différents ont été joués pour Anakin Skywalker et Dark Vador au cours de la saga Star Wars. Mark Hamill a eu un vaisseau sanguin éclaté sur le visage après avoir retenu sa respiration trop longtemps lors d'une scène. Le nom de la planète Tatooine vient d'un village tunisien s'appelant Tataouine. Un même crayon tunisien a été utilisé dans Star Wars et réutilisé dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. David Prowse, qui joue Dark Vador, ne savait pas qu'il devrait porter un masque ni que sa voix allait être remplacée. Mark Hamill signait ses autographes avec « Suis la force » tandis que Harrison Ford écrivait « Force-toi ». La sortie de l'épisode 6 a été programmée pour coïncider avec le 6e anniversaire de la sortie du premier film. Le costume de Chewbacca a pris feu à 2 reprises pendant le tournage de Retour du Jedi. Dans le scène de la carbonite, seul le visage d'Han Solo est celui d'Harrison Ford, le reste étant une doublure. George Lucas a sérieusement envisagé de faire un casting entièrement japonais pour Star Wars. Harrison Ford et Carrie Fisher ont eu une liaison secrète pendant le tournage du premier volet. La femme de George Lucas, Marcia, a joué le rôle important dans la création de Star Wars, souvent minimisé par la suite. Dans un scénario initial, Luke devait mettre le masque de Dark Vador à la fin et devenir le nouveau méchant. Le nombre d'orteils de Yoda varie entre 3 et 4 selon le film. Han Solo devait initialement mourir dans le Retour du Jedi, mais l'idée a été abandonnée pour des raisons commerciales.
Chewbacca était inspiré du chien de George Lucas, un Alaskan Malamute. Les premiers sabres laser étaient faits de bois, rotoscopés image par image. La voix originale de Jabba le Hutt était de base en anglais, avant d'être traduite en UTES. Le costume de Boba Fett original devait être blanc. L'âge exact de Yoda est d'environ 900 ans, qui n'a été révélé que dans le Retour des Jedi. La planète natale de Yoda n'a jamais été révélée dans les films. Le prénom Ben d'Obi-Wan Kenobi n'était à l'origine qu'un alias. La cicatrice de Luke dans l'Empire contre-attaque était due à un accident de voiture de Mark Hamill. La langue des Ewoks est basée sur du tibétain. Le prénom de l'empereur Palpatine est Sheev, qui n'a été révélé qu'en 2014. Kurt Russell a failli obtenir le rôle d'Han Solo. Vader signifie père en néerlandais. La voix de Grievous a été créée en enregistrant un acteur avec un rhume. Je sais, c'est un peu fou dit comme ça. Anthony Daniel ne pouvait pas s'asseoir avec son costume de C3PO dans les premiers films. Le personnage de Jar Jar Binks a été inspiré en partie par Goofy de Disney. D'ailleurs, au passage, c'est un des personnages les moins aimés des films. Le sabre laser de Qui-Gon Jinn dans La Menace Fantôme était en réalité celui d'Obi-Wan dans Un Nouvel Espoir. Peter, je suis désolé, je peux pas vous traduire son nom de famille, mais il a doublé Darth Maul, mais en réalité n'a eu que 3 lignes dans tout le film. George Lucas fait une brève apparition dans La Revanche des Sith, en tant que Baron Papa Noada. Le prénom Anakin vient de la famille du réalisateur Ken Anakin, ami de George Lucas. La planète Coruscant a été créée par Timothy Zahn dans son roman L'héritier de l'Empire, avant d'apparaître dans les films. Nathalie Portman avait plus de 60 costumes différents pour son rôle de Padmé Amidala. Les droïdes de combat de la Fédération du Commerce ont été inspirés par les squelettes des films de Ray Harryhausen. Le langage des Gungan a été créé en mélangeant plusieurs langues des Caraïbes. La voix de Darth Maul dans La Menace Fantôme est un mélange de la voix de Peter, et je suis désolé, je sais toujours pas dire son nom, et de celle de l'acteur qui incarne Ray Park. La scène de course de Pod dans La Menace Fantôme a été inspirée par le film Baigneur. Le nom de Sidious vient du mot insidious qui signifie insidieux en français. La planète Naboo a été nommée d'après la ville Nablus en Cisjordanie. Le design de Watto a été inspiré par le génie d'Aladin de Disney. Le maquillage de Darth Maul prenait environ 5 heures à appliquer. Bon, celle-là, elle va regrouper un peu toutes les dernières anecdotes. Alors, un personnage nommé Will Wood, faisant figure dans le film, est devenu connu d'internet, car il portait une machine à café dans les mains, qui est maintenant devenue un objet dans Star Wars, que nous pouvons voir dans Mandalorian. Il faut aussi savoir qu'il a même sa place dans un jeu Lego Star Wars, et que dans les festivals Star Wars, il a même des rassemblements à son nom. Sauf que personne ne connaissait le nom de cet acteur, jusqu'il y a un an, où un Français du nom de Nicolas Delage fit une vidéo dans laquelle il a retrouvé son identité. Je la mets en description vu que je l'ai regardée, elle est vraiment très bien. Bref, c'est la fin de la vidéo. C'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Alors honnêtement là je suis un peu crevé et je tente de la faire en 24 heures. Alors si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, la classique, liker. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'est ciao.